la mboka ye. Wele tosuwa kabimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien. Tokende na funa bazo salarien. Bazo salarien. Kongo tolega na mwamba bazo salarien. Aujourd'hui, lundi 21 octobre 2024, très chers aimables téléspectateurs, bonjour et bon début de la semaine à vous. Dans le coin et recoin de la République démocratique du Congo, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Merci beaucoup pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Pour ceux qui viennent de me suivre pour la première fois, je suis Ezekiel Moudi Congo Talula Petit Beta Bilok. Bilok Beta Maka. Naritime ya mboka kaka ndenge boyebi. Alors, lelo tozana ezamba liboso na yamba na plateau nanga mais ezalamba sukate wazali moko ya acteur politique ya République démocratique du Congo na kombo ya ndeko Kabagambe Maimuka Samson tokolobela mingi situation sécuritaire na moko ya ba province ya République démocratique du Congo biso nzoto yebi que des provinces ya RDC l'état au gouvernement na mando eleki atata mokozi ya mboka balansaki état de siège pona koluka ndenge ni nesengeli ko restaurer Kimia na mipanzo Kimia zalagité, mais jusque-là, la paix voulue par le président de la République n'a jamais été retrouvée ou restaurée dans le coin et recoin au état de siège des alliés. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser dans la province de Ituri, où exagéré dans mon amboka Johnny Luboya, où Azali les soit gouverneur militaire, il y a sous état de siège. Au début, on avait tous vu comment est-ce que cet état de siège avait commencé et là, tu as vu le résultat aux Okende, même plus tokolobele angona ndeko Samson ou azali acteur politique et puis on a maîtrisé malamu to a maîtriser malamu province wana ya Ituri ndeko Kabangambe Maimuka Samson mbote nayo mbote mingi ndeko journaliste na pesipe mbote na ba congolais nyonso esika ba kolanda biso bandeko basi mibali et particulièrement bandeko ya province ya Ituri esika nini bomweza la kate esika makambo ebeba esika oyo ezotia mituna ebele na mitu ya ba congolais ona koloba ba congolais nyonso po un congolais digne oyo ako se respecter oyo alingi mboka oyo nécessairement il faut azala na mituna likolo ya province ya Ituri esika nini batu bazo kufa batu bazo nyokwa makambo ezokende bieta. Très bien, Ituri Olobi, bon Moïse a raté, mais c'est compliqué. Bon Moïse a raté dans les Samson. L'Ituri est devenu comme l'abattoir. Et c'est quelque chose qui devrait attirer l'attention de tout le monde, la communauté internationale, parfois sous un silence radio, les autorités du pays, t'as bien que mal ils se battent, mais vous trouverez qu'il y a des limites, il y a des failles. Vraiment, je vous dis, si en Ituri tout s'est passé bien, je pense que on devrait nécessairement parler d'une chose contraire de ce que nous disons souvent, messieurs les journalistes. Ok, donc aujourd'hui en Ituri, les choses n'évoluent pas. La paix voulue par le président de la République n'a jamais été trouvée ou retrouvée ou encore restaurée. La paix n'a jamais été retrouvée, au moins qu'il y ait des mesures prises contrairement à ceux qui ont été prises par avant, parce que avec ces mécanismes na bandenge nyonso balingaki que Ituri ezwa kimia vraiment zéro nazolo bayango congolais oyo azola nangata ko uta na mboka bapaya na ba étranger que na Ituri d'ailleurs na ko ba processus pe ya koluka kimia c'est comme si ça le mananote. Mais nous avons assisté aux images à Benga, pour la restauration. Il y a paix, de telles personnes sont venues, ils ont signé des accords et des accords. Tant qu'on l'a vu processus, c'est ça la matière, c'est quand même compliqué. Je vous dis, ces processus, je ne sais comment qualifier ça. Parce qu'à vrai dire, malgré cela, c'est fait. Moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord, vu que instaurer l'état de siège, si vous allez lire dans les textes, l'état de siège a sa façon de fonctionner, d'agir, de travailler. Okay. Et malheureusement, avec l'état de siège, nous sommes allés plus que même dans les procédures que faisait le gouverneur civil. Plus? Oui. Parce Comment que, ça?
pendant qu'il y avait le gouverneur civil, vous allez voir qu'il y a eu des opérations déclenchées. Donc, on essayait de traquer, d'agresser ces hors-la-loi, les fils et filles de l'Ituri qui ont pris leur conscience, entrer ou prendre les armes, tuer, massacrer leurs frères, les Ituriens. Alors, pendant qu'il y avait un peu cette pression, vous allez voir que non, il y avait un changement d'un moment à l'autre. Ok. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments qui doivent différencier. Il y a une multiplicité de groupes armés, il y a eu présence de plusieurs fosses communes. Les cas de déplacés aujourd'hui, n'en parlons même pas. Camps de déplacés. Cas de déplacés. Les nombres de morts, vous n'allez pas croire. Alors, je pense qu'il y a eu un problème. Je ne sais pas si je devrais dire quoi quant à ça, parce que j'ai été souvent discipliné. Je me bats dans mon parcours politique, éviter l'incivisme. Aujourd'hui, beaucoup de politiciens sont devenus inciviques. Et c'est parce qu'ils ont toujours fait, s'ils passaient par exemple devant la télé, c'est pour se faire vendre. Ils se vantent, il faut créer, il faut insulter même les gens. Mais moi, personnellement, monsieur le journaliste, je n'ai pas cette envie. Et je ne dois pas aller à la contre de ce qu'il faut faire. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et je ne m'attaque à personne. Je n'aimerais que personne aussi s'attaque à moi ou que personne prenne ceci comme l'attaque. Et je vous dis que cela a été compliqué. C'est ce qui a bloqué la province de l'Ituri dans son état, vu qu'il y a eu multiplicité des nombres de groupes armés. Et je dois finir par vous donner cette information qu'il y a encore naissance d'un groupe armé, c'est depuis avant-hier, je pense. Avant-hier, oui, un autre groupe qui armé. a vu ce jour dans le territoire d'Irumu, une chose qui nous tire les nerfs. Et, demandez-moi d'abord la question. Comment est-ce qu'un groupe armé peut naître encore maintenant en Ituri? Pour faire quoi? Pendant que l'Ituri est sous état de siège, l'Ituri est dirigé par les militaires et les policiers, mais il y a des groupes armés. On suppose que ces militaires sont bien équipés pour assurer la sécurité des Ituriens. Mais comment est-ce que sous l'état de siège, on parle de multiplicité de groupes armés, on parle de naissance de groupes armés? Vous ne sentez pas? C'est comme s'il y a contradictoire. Géré par les soldats, géré par l'armée, mais il y a multiplicité de groupes armés. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est là où maintenant vous devriez me donner raison. Quand j'ai essayé de comparer la gestion de la province par les civils et les militaires, tant soit que les militaires ont beaucoup multiplié ce qu'ils appellent approche. Je ne sais moi, approche quoi là. Je vous dirais qu'à vrai dire, en Ituri, c'est là qui ont les armes, et là, je n'épargne aucun groupe armé. S'il faut parler d'abord des armes, moi, je dois condamner qui que ce soit ayant pris l'arme entre les mains. Parce que ces armes-là qu'utilisent nos frères et sœurs en Ituri seraient à l'armée loyaliste. Et c'est ce qui devrait préoccuper tout le monde, et beaucoup plus les autorités de l'état de siège. Une fois arrivés à Bunia, ils devraient se rivaliser de qui que ce soit ayant les armes. Et malheureusement, vous allez trouver qu'arrivé à un certain moment, ça c'est mon constat que je fais, vous allez trouver que non, voilà les approches ou des négociations. Cela fait les groupes armés amis aux autorités, et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des revendications. Groupe armé amis aux autorités, oui, à ceux qui dirigent la province. Mais c'est ce qui est connu. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai même des épreuves. Aujourd'hui, les gens qui étaient ennemis de l'état de siège, ils sont devenus amis de l'état de siège. Attendez, à vrai dire, ennemis de l'état de siège, avant, juste à l'entrée, okay. Et j'ai toujours justifié ça. Ils ont été ennemis de l'état de siège à l'entrée, parce qu'ils savaient ce que dit le texte quant à l'état de siège. Parce que l'état de siège devrait aller, oui, d'abord il devrait sensibiliser. Et ce n'est pas une sensibilisation qui devrait prendre une année non plus.
Parce que l'état de siège, selon le texte, devrait travailler pendant 30 jours. Donc 1 mois. 1 mois. Renouvelable peut-être une fois ou 2 fois. Mais on est dans les 3 ans là. 3 ans maintenant. Et après avoir sensibilisé, il devrait aller dans les actions, vouloir imposer la paix. Et cela n'étant pas fait, voilà, ils sont passés dans le système que nous avions aussi aimé, peut-être comme il disait, il faudrait protéger les fils des filles de l'Ituri. Mais après qu'un groupe armé s'oppose au gouvernement, et les militaires et les civils, même les expatriés ont été déjà tués en Ituri. Ça c'est connu. Les rapports de l'ONU peuvent le signifier. Si je ne vous donne pas la date ou le mois, l'année, mais je vous dis que cela est clair plusieurs fois. Et aujourd'hui, nous parlons de fermeture des églises. Une église universelle comme catholique. Vous voyez ce que les groupes armés font en Ituri. C'est les groupes armés qui prennent la décision de fermer une église. Cela s'est fait à Pandroma. Je pense que c'est dans des villages comme ça où des portes des églises catholiques scellées. C'est-à-dire, comme je vous disais, on a enterré les gens vivants en Ituri. Il y a plusieurs fosses communes. Je vois. Oui, Talisingo. Il y a plusieurs fosses communes que je peux même citer en fermant les yeux. Ah ouais. Vous allez trouver à Nyamamba. Vous allez à celui de Plaine Savo, il y a Digene, vous descendez. Donc, plus de 12. À Char, il y a une fosse commune. À Boga, il y a une fosse commune. Donc, l'Ituri connaît un problème très sérieux. Et ce qui a occasionné tout ça, la toute première chose, je pense que l'ennemi de l'Ituri a réussi à diviser d'abord les Ituriens. Après que les Ituriens soient divisés, il y a ceux-là qui tirent leurs intérêts sous ce régime. Là, je dois vous parler de exploitation illicite des minerais. Je dois vous parler de pillage informatisé qui se fait en Ituri. Je dois aussi vous parler des avantages que tirent les patrons des groupes armés qui sont devenus des richards parce qu'ils gèrent des carrières, des mines d'or. Vous comprenez, aujourd'hui, on parle de l'insécurité en Ituri, précisément dans le territoire de Ndjougou. Mais c'est les journalistes. Mais souvent c'est Ndjougou qui est touché. Ndjougou a plein d'or, a plein de mines ou... Oui. Maintenant, ma question est celle-ci. Là où il y a exploitation d'or, il y a les Chinois qui sont là. Pourquoi ces groupes armés ne peuvent pas aller tuer là-bas? Comment se fait-il là où les groupes armés ont refoulé tout le monde? Et maintenant, les machines entrent. Ces machines-là, qui escortent ces machines viennent d'où? Ces machines entrent par où? Est-ce que les autorités ne devraient pas demander que ces machines partent où? Tout ce que vous dites là, l'état de siège n'est-il pas au courant? Mon frère, c'est connu. Le gouvernement provincial de l'Ituri. Je ne pense pas que ces machines peuvent travailler sans qu'ils soient enregistrés par la province. Et c'est ce qui fait des questions et des questions. Alors, comme vous me parliez de la situation sécuritaire de la province de l'Ituri, en aimant, je vous dirais que la province de l'Ituri connaît un problème très sérieux jusqu'à Évry. C'est comme si cette province a été extraite de la République. Le réseau, c'est quoi? Plusieurs coins et recoins de cette province échappent au contrôle du gouvernement. Provincial ou national? Ça, je parle du gouvernement national. Okay. Parce que si le gouvernement provincial ne contrôle pas d'office, le gouvernement national ne doit pas contrôler parce que c'est le gouvernement provincial qui représente le national et qui doit donner tout rapport
au gouvernement central. Alors, c'est ça la situation en amont de la province de l'Ituri. Plusieurs groupes armés. Cette fois ici, les autres qui passent aux envers, on ne parle pas d'eux. C'est comme s'ils ont déjà été partenaires, je ne sais moi, du gouvernement. Ils peuvent faire tout ce qu'ils pensent faire. Et maintenant, ce qui me fait peur, moi, vous connaissez ce qui se parle en Ituri? Rien que l'M23. M23, c'est maintenant en Ituri. L'M23 est arrivé en Ituri. C'est ce qui est toujours dit. Et je n'ai jamais voulu nier cela parce que l'M23 est un problème très sérieux pour la République. Oui, au Nord Kivu, on le sait. Une fois, moi, j'ai dit ceci. Si moi, j'étais un esprit, je saurais faire quelque chose pour montrer aux Congolais que moi, j'aime la République et je ne connais que la RDC et l'Ituri comme là où moi, je peux vivre. Je parle de la RDC et particulièrement l'Ituri parce que c'est là où moi, je suis né. Aujourd'hui, mon pauvre père qui a été tué sauvagement en 1992 à Bunyagwa, dans le secteur de Bahema, Sid, le groupement Bundikasa, qui n'a jamais été contrôlé encore par mon secteur depuis ces années jusqu'à maintenant, qui est sous contrôle d'une autre chefferie. Et c'est là, je ne voulais pas beaucoup en parler. Je vous dis que j'ai réussi à m'organiser étant qu'un orphelin dans la province de l'Ituri, arrivé à ce niveau, et que demain on me parle de ne pas avoir cette province, d'être déguerpi par le M23. Quelqu'un comme moi, monsieur le journaliste, essayait de parler à ma place. Comment est-ce que je peux me placer? Et quand moi je dis ceci, je vous dis qu'il y a un millier de orphelins, il y a un millier de veuves, si vous pouvez me permettre le terme, oui, allez-y, oui. En Ituri. Et tout ce monde-là, quand ils n'ont jamais été consolés, même par les mots, par le langage des autorités, tant provinciales que nationales, je vous dis que ça fait mal. Parfois, nous nous demandons, est-ce qu'il a été... Dieu a fait une erreur, nous faire naître au Congo. C'est comme si les Ituriens se sentent abandonnés, c'est ça? Sérieusement abandonnés, parce que quand un Iturien, c'est comme si quand un Iturien parle, il n'a jamais été écouté. Mais il y a le président de l'Assemblée nationale qui a clairement dit ces mots au gouverneur militaire qui a quand même répondu d'une manière que je ne saurais répéter. Au moins le gouvernement national ou encore les Kinshasa entendent les cris poussés par les Ituriens. Moi qui vous parle ici, je ne fais que parler aussi de la province de l'Ituri. Monsieur le journaliste, je vous remercie et je suis très reconnaissant de ce que vous dites. Et en passant, avec beaucoup de respect, reconnaissance, je remercie l'honorable, le président de l'Assemblée nationale, d'avoir tourné son caméra. Ça, j'ai appelé ça tourner son caméra. C'est comme si il a réussi à voir l'Ituri. Ok. Et si cela restait ainsi, je pense qu'on aurait déjà la solution. Nous attendons voir si on peut écouter, ne fût-ce que le président de l'Assemblée nationale. Parce que nous avons des élus qui ont même réussi à pleurer et aujourd'hui ils ont des noms. Et vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos élus sont taxés de telle manière? Parce que moi j'ai une vidéo d'ailleurs qui m'est arrivée, des audios, on traite de quelques députés nationaux, être membres des groupes armés, tout consort parce qu'ils ont essayé de dénoncer. Bon. À vrai dire, vous devriez m'aider à passer une vidéo que j'ai, je ne sais pas si ça passera même à la fin, vous allez m'aider à la passer pour que ça ne soit pas que j'imagine ce que j'ai dit. Je vous dis, aujourd'hui, ces élus connaissent des problèmes. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que ils ne peuvent pas ou ils n'ont pas accepté d'être manipulés, rester dans le jeu, parce que c'est comme si le problème de l'Ituri a des avantages cachés. Je prends un exemple. Comme je vous disais, qu'au début, il y a eu des gens qui ont insulté même le président de la République à cause de l'état de siège. Et c'était sur les chaînes certaines chaînes nationaux ou nationales, si je devrais le dire,
Ils ont insulté, même si on devrait parler de l'opposition, pas jusqu'à ce niveau. Il y a des opposants de taille qui n'ont jamais arrivé à ce niveau. Et aujourd'hui, comme ils parlaient net de ce qui se passe en Ituri, et ils allaient très loin jusqu'à expliquer sur le CV, le parcours des autorités de l'état de siège. Ce sont eux maintenant qui gèrent ensemble avec les autorités de l'état de siège de la province. Ceux qui critiquaient avant, ils sont à la gestion actuellement. Vous allez passer cette vidéo nécessairement. Il faudrait que les Ituriens voient. Oui, envoyez-moi la vidéo. Comme ça, je vais faire le manœuvre pour envoyer aussi. Je vous envoie la vidéo et vous allez m'aider à balancer. Aujourd'hui, c'est sauté. Et moi, je confirme, j'ai dit ça tête haute, qu'aujourd'hui, saints élus du peuple seront traités de tout, sauf ce que moi je pense, parce que ils ne veulent pas ce qui se passe en Ituri. Ils disent la vérité. Et peut-être s'ils ont été aussi consultés une fois pour qu'ils soient intégrés, ils ont refusé. Peut-être, je dirais ça, je me prive ce droit de confirmer, messieurs les journalistes. Alors, c'est très compliqué. C'est-à-dire, il n'y a pas une franchise, il n'y a pas une vérité dans la gestion de l'état de siège en Ituri. Si les gouverneurs militaires n'auraient pas tort, c'est-à-dire là, été emballé par certaines personnes, et il doit revoir, voir qu'est-ce qui a poussé tout cela. Et le seul bilan qui est resté en Ituri, c'est le développement. Le développement. Imaginez comment est-ce qu'on peut dire ça, messieurs les journalistes. Bah, si la province n'est pas en sécurité, comment est-ce qu'il y aura développement? Ça, c'est la question que je me pose. C'est là où moi j'ai toujours demandé, est-ce que l'Ituri, c'est la ville de Bunia? Ce n'est pas veut dire que je suis contre, j'aime ça. Et nous nous sommes sentis aérés quand il faudrait détendre des limites sur le plan du développement. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'était pas l'État. Nous n'acceptons pas cela. Et moi, je dis que le bilan de l'état de siège est négatif. Aujourd'hui, les Ituriens veulent voir cet état de siège continuer d'exister, ou vous voulez bien que le président de la République ou les membres du gouvernement ou encore les députés nationaux pensent sur la levée de l'état de siège dans ce coin du pays? Au-delà de vouloir, tout Iturien a déjà déclaré qu'il ait une levée pure et simple de l'état de siège. Et cela a donné beaucoup de questions. La raison, c'est quoi? Comme tout ce que font les groupes armés en Ituri n'est pas encore compté comme un crime, comme un drame, comme un problème, il est question de dire que non, nous sommes agressés. Je pense que vous me comprenez bien, monsieur le journaliste. Oui, oui. Et cela devrait aller jusqu'à vouloir bloquer le système pour dire que non, l'état de siège est là pour protéger cette partie contre l'agression. Mais moi, je me pose une question. Un régime qui n'a pas réussi à maîtriser les groupes armés locaux, qui n'ont pas un moyen suffisant, j'aimerais pas dire ça, que ce soit Codeco, que ce soit Zaïre, que ce soit FPIC, que ce soit FRPI. Sur cela, il s'est ajouté MAPI, que moi j'appelle un groupe armé administratif. Groupe armé administratif? Ne me posez pas beaucoup de questions sur ça. Mais quand vous dites groupe armé administratif, c'est quand même compliqué. Nous allons arriver même prochainement, monsieur le journaliste. Ok, allez-y. Mais j'ai souligné quelque chose. J'ai retenu groupe armé administratif. J'aurais bien voulu poser tant de questions, mais... Ne me posez pas. Allez-y. Je vais vous parler de Chinyatuna. Ok. Vous allez écouter Djamkulabatu. Oui, Djamkulabatu. Vous allez écouter Mazembe. Vous allez Mazembe. Oui, Mazembe. Ah, les noms que nous n'avons jamais écoutés, c'est Mazembe. Il y a un autre nom que vous venez de citer ici, mais les Chinyatuna. Oui, ça aussi je n'ai jamais écouté. Mais Djamkulabatu, Codeco, Zaïre, FPIC, tout ça là, j'ai déjà écouté parler. Puis, alors, ces histoires se passent compliquées. C'est comme si tout Iturier a maintenant les armes. Et moi, ça me fait réfléchir jusqu'à me poser une question. Ces groupes armés trouvent les armes
Où? Question mark. Vous qui habitez l'Ituri, vous avez une réponse à nous donner, nous qui sommes ici à Kinshasa. Nous nous posons ces questions. Ils n'achètent pas des armes, je ne pense pas qu'ils ont des licences à acheter des armes ailleurs. Ils ont des tenues. Deux fois, il y a même une personne de l'Ituri qui m'avait posé la question en pleine émission disant, pose la question à tout le groupe armé de l'Ituri. Où est-ce qu'ils trouvent des tenues? Ou pose la question au gouvernement provincial de l'état des sièges, les anciennes tenues que portait le FRDC sont où actuellement? J'avais manqué de quoi dire. Monsieur le journaliste, je ne sais pas la situation. Vous devez quand même monsieur le journaliste, de telles questions doivent interpeller et la communauté internationale et le gouvernement central. Et mais pourquoi pas nos autorités de l'état des sièges? Ce n'est pas veut dire que nous ne les reconnaissons pas comme des autorités, ils sont là, mais de notre part, ce qui nous fait mal, ils devraient accepter nos apports, les apports des Ituriens, et ne pas se faire ennemis. Et aujourd'hui, si par exemple, une autorité de la province ne peut pas jouer, accepter coéquipier avec les députés nationaux, les députés provinciaux. Le représentant du peuple. Mais c'est le journaliste, mais on dira, nous sommes où? Alors c'est pourquoi je vous parlais de ces groupes armés. Ces derniers temps, c'est comme si leurs actions ne font rien. Parce que la fois dernière, les 16, je pense, quand il y aurait, il faudrait que les députés votent pour la loi de prorogation, il y aurait massacre à Ituri. Oui, d'ailleurs, j'ai d'autres informations que je reçois ici avec moi que je saurais citer. Imaginez, pendant toujours le même temps, une question qui a été effacée presque. Alors moi aussi, je me prive un peu le droit de beaucoup en parler. Tentative de kidnapping du VEM, donc le vice-ministre de la Défense. Oui, j'en avais parlé aussi, je m'en souviens. Et de l'autre côté, mais vous n'allez pas trouver, par exemple, là où il y a beaucoup de bruit, les zones ciblées, les zones soupçonnées, c'est là où il y a les éléments de la FRDC. Mais les zones incontrôlées, les zones sous contrôle seulement des groupes armés, vous n'allez pas écouter que les services de sécurité en parlent concernant les agresseurs. Jusqu'à ce que nous nous demandons qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi, moi, le conseil que je voulais donner, quant à ce qui concerne les élus du peuple, cette question, c'est une très mauvaise nouvelle pour la province de l'Ituri. Un ping-pong entre les élus du peuple et l'autorité de la province. Et peut-être, comme vous ne le savez pas, cette fois-ci, ils sont passés au niveau de porter plainte. Qui a porté plainte contre qui? Il y a les élus. Je vois des plaintes qui nagent. Des plaintes? Oui. Contre qui? Contre le gouverneur militaire. Et peut-être... vous parlez de Johnny Luboya Kacham? Oui. Donc des plaintes déposées contre le gouverneur militaire. Le gouverneur. Mais une fois j'avais écouté aussi, il y avait une autre plainte qui a été, je crois que c'est l'honorable Moïse qui avait déposé une plainte contre le porte-parole du gouvernement. Ça c'est une plainte qui est à souffrance, que heureusement, même le président de l'Assemblée en a parlé. Si pas seulement l'honorable Moïse, moi je peux même souligner l'autre, même l'honorable Gracien a aussi porté plainte, une plainte qui n'a jamais été exécutée. Le lieutenant n'a jamais été interpellé, je pense, comme elles le disent, et cela importe moins chez moi, mais ce qui est vrai, ça ferait aussi la fierté à la population de l'Ituri pour savoir que la justice existe. Et pourquoi maintenant nos frères et sœurs qui ont été taxés, je ne sais moi, d'outrage, je ne sais moi, découragement, tout ça, de l'armée, ils sont aux arrêts. Peut-être il y a certains qui n'ont jamais été même auditionnés. Ils sont arrêtés pour quelles raisons? Les motifs d'arrestation. Ils ont marché contre les lois de la République, ils ont commis des délits, ils sont arrêtés ou juste comme ça on t'arrête? Je ne pense pas qu'on peut arrêter quelqu'un qui n'a rien fait. Je suis très profane dans la matière juridique, je ne suis pas un juriste, mais ce que moi je connais, s'il faudrait le dire, je parle d'un frère, Maître Kouratabo, qui est aux arrêts. Mais mon frère, si vous allez suivre pourquoi est-ce qu'il est arrêté, non. Oui,
s'il faudrait le reprocher, on devrait l'appeler, l'interpeller, lui parler, et voir, et ne pas le prendre, le caser à la prison centrale, sans merci, il reste là. Je vois, il y a monsieur John Kabwa, qui est aux arrêts, pour ne citer peut-être que ça, mais je vous dirais que beaucoup des Itouriens, suite au problème de sécurité de l'Itourie, sont aux arrêts, mais... Je ne sais pas, une fois moi parlé d'Accent San, il a été libéré. C'est bien lui que je parle de Maître Kouratabo. Merci beaucoup, vous me rappelez Aksant San, voilà. Que je salue en passant. Il est à la prison centrale, il y a Maître John Kabwa et même les autres. Donc il faut seulement que la justice règne sur de telles victimes. Et pourquoi pas aujourd'hui la justice ne peut pas, par exemple, est-ce que si les lieutenants n'auraient pas tort, on ne condamne pas quelqu'un qui n'a pas tort. Il faudrait l'interpeller, par exemple. Et pour que là, c'est l'auditorat militaire qui devrait l'interroger. Oui, pour que ça soit, par exemple, ces élus se sont acharnés contre lui pour rien. Et la loi dit quelque chose sur ça. Si vous accusez quelqu'un abusivement, sans motif, je pense que la loi doit réserver nécessairement quelque chose sur ça. Mais tout cela ne se fait pas. Et aujourd'hui, ces élus du peuple sont traités de tout, sauf rien, jusqu'à décourager la population de l'Itourie. Si cela peut continuer, et peut-être les autorités peuvent réagir aujourd'hui ou demain pour arrêter cette hémorragie. Moi, j'appelle ça hémorragie. Et l'hémorragie ne se soigne pas, mais vite, on arrête d'abord l'hémorragie. Ça, c'est dans le secteur de la santé. Okay. Si vous vous renseignez, vous allez trouver ça. En Itourie, il y a l'hémorragie. On doit bloquer l'hémorragie parce que si il faut condamner aujourd'hui cette demande des Itouriens de la levée de l'état de siège. Non. Lever l'état de siège, on ne demande pas qu'on enlève les militaires en Itourie. Ce sont les militaires qui doivent sécuriser la province s'il faudrait sécuriser. Mais est-ce que c'est un gouverneur qui sécurise la province? Non plus. C'est l'armée. Est-ce que quand il y a levé de l'état de siège, peut-être il faudrait qu'on aide un peu les Itouriens, comme on nous traite de ceux-là qui ne savent rien. Qui vous traite de ceux qui ne savent rien? Quand il y a une demande qui n'est pas répondue, c'est-à-dire ce que tu as dit est inutile. Et on doit dire quelque chose inutile, ou soit une chose inutile ne doit être dit que par une personne qui ne connaît rien. Mais si on connaissait quelque chose, si ce que nous disons serait vrai, mais on serait écouté. Mais c'est les journalistes. Est-ce que c'est qui pas en fait, une question de curiosité. L'état de siège de la population, les courants passent. Parce que moi, si je vous ai posé cette question-là, je suis journaliste, je vis les images circuler dans les différents médias d'ici. Voilà, il y a une partie de la population qui acclamait, ils étaient, je crois, dans un camion bis, quelque chose du genre. Voilà, l'état de siège tout construit. Je vis ça, moi je vis ça. Et ils ont construit des soirs, il y a eu un pont, il y a eu ceci. C'est comme s'il y a des gens qui acclamaient. C'est pourquoi je voulais savoir le courant aujourd'hui entre la population et le gouvernement provincial de l'état de siège. Il y a un bon courant. Ça, c'est une question qui est si pertinente. Mais c'est les journalistes, c'est une confusion totale. Et imaginez maintenant si, par exemple, l'état de siège devrait déjà avoir des gens qui montent dans des bus pour acclamer, chanter. Ça, c'est ce que font les politiciens quand ils descendent, s'il faut aller les accueillir à l'aéroport, non? Exact. Est-ce que l'état de siège avec la politique, je pense que c'est un peu compliqué. Ça, c'est purement politique. Et qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce qu'il faut passer ça sur les médias? Mais ce qui ferait la fierté de l'état de siège, c'est écouter qu'il y a tel... Je vous dis, les secteurs, par exemple, plusieurs secteurs, secteur de Banyali Kilo. Oui, Banyali Kilo. Occupé par la Codeco. Et aujourd'hui, il y a Zahir qui doit aussi être peut-être dans certains coins. Mais quelque part, partout là où il y a Zahir, vous allez trouver aussi les militaires FRDC. Mais moi, je n'aime pas, ce n'est pas veut dire que je suis en train d'encourager que Zahir soit, non plus. Parce que les armes que détiennent Zahir, ce sont les armes que la FRDC devrait détenir. Vous allez dans le secteur de Walendu Djachi, Walendu Tati, Walendu Piti et partout là. Non. C'est seulement les groupes armés qui contrôlent, et c'est la Codeco.
Apparemment, c'est la Codeco qui fait la loi en Ituri ou comment? Si pas seulement la Codeco qui fait la loi, arrivé à un certain moment, nous allons aussi dire clairement que c'est la Codeco qui fait la loi parce que quand Codeco dit, il y a un silence radio. Codeco se donne la peine d'entrer même dans des sites de déplacés pour tuer. Oui, j'en ai écouté. Aussi et au vu des autorités. Et il me semble aucun communiqué. Rien. Là, le seul communiqué a été que ça, c'est représailles. Et vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi, avant-hier, quand il y a un problème entre la Codeco et les membres de la PDDSS, je me suis demandé, il s'est révolté contre la PDDSS. De quoi? Parce que la PDDSS ne sensibilise la paix ou quoi? Donc, il n'y a pas la vérité en Ituri, c'est-à-dire, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Maintenant, l'espoir des Ituriens aujourd'hui, qui peut sauver, si je peux le dire, permettez-moi, qui peut sauver les Ituriens aujourd'hui en les sécurisant, en restaurant, qu'est-ce que je dis, la restauration de la paix dans ce coin du pays? Si l'état de siège a échoué, pensez-vous qu'un gouverneur civil peut être en mesure de restaurer la paix dans ce coin du pays? Vous le pensez? Je vous dis vrai. Ce qui va restaurer la paix en Ituri, c'est l'autorité de l'État. Avec l'état de siège, s'il y aurait l'autorité de l'État qui avait pris sa place, c'est pourquoi je vous dirais, et une fois que les militaires soient dans des coins et recoins, la fois dernière, quand il y avait cri d'alarme pour Café Mbogi, quand les militaires sont allés là-bas, je pense que depuis tout ce temps-là, Codeco n'a jamais été venu encore déguerpir la FRDC. Mais pendant que ce groupe armé restait là-bas, ce groupe armé plutôt voulais-je dire, restait là-bas bonnement et aisément, sans inquiétude. Quand il y a écrit, donc c'est-à-dire, une fois que l'état de siège est levé et qu'on instaure l'autorité de l'État en Ituri, même à travers un gouverneur civil, si le secteur opérationnel de l'armée est actif, que ce soit Codeco, que ce soit Zaïre, que ce soit Chinyakilima, ils n'ont même pas une minute de résister devant notre armée. Si l'armée, malgré qu'il y a avancé significatif de M23, si notre armée a tenu devant le M23, qui est soutenu même, si on peut le dire, par le Rwanda, au-delà d'être soutenu par le Rwanda, aujourd'hui, nous suivons partout, partant de la diplomatie, de la RDC, il y a des pays occidentaux pointés du doigt. Oui, qui soutiennent, Là, on parle des États-Unis, on parle de la France, on parle de quelques pays de l'Europe et l'Amérique. Si l'armée a tenu, parce que, à vrai dire, ces gens-là devraient avancer, même venir jusqu'à Kinshasa, ni était la FRDC, disons-nous vrai. Ouais. Et si la FRDC a tenu, maîtriser ces gens-là là-bas, combien de fois la FRDC peut neutraliser dans un mois les groupes armés qui sont en Ituri? Jusqu'à la preuve du contraire, que Dieu épargne ma province. S'il faudrait qu'il le fasse comme il l'a fait dans l'Ancien Testament, utiliser même l'armée céleste pour tuer qui que ce soit qui sera un étranger qui viendra en Ituri, même par un miracle divin, il faudrait que l'Ituri ne puisse pas recevoir un étranger, mais je sais que ces étrangers, c'est juste d'abord les soupçons et c'est une façon de désorienter l'opinion. En Ituri, les armes qui font rage, ce sont les armes qui sont entre les mains des groupes armés. Qui sont aussi des Congolais. Des Congolais ayant des mêmes ethniques que les autres, voilà. Même tribus que les autres,
ils ont le même secteur que les autres, ils vivent aussi en Ituri, dans la province, que Dieu nous l'une des provinces de la RDC comme les autres. Ce sont ceux-là manipulés, si on peut les dire, par d'autres personnes et tuent leurs propres frères, si on peut comprendre. À la fin de compte, moi je dis que si cela peut continuer ainsi, c'est-à-dire il y a une complicité dans tout ce qui se passe en Ituri. Ça, je parle comme l'une des victimes. Parce qu'à la fin de toutes choses, ne pas reconnaître les victimes de massacres, les victimes de tueries en Ituri, n'est pas accepter, même écouter ces gens. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut tolérer. Le gouvernement central, la communauté internationale doivent venir en aide aux Ituriens. Très bien. Accepter ce qu'ont demandé les Ituriens. Si les Ituriens demandaient cela avec des agendas cachés, je pense que même Dieu serait là pour rendre justice au gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement congolais tient devant l'agression, c'est parce que Dieu aussi défend notre patrie, ça je le dis. Très bien. Sans Dieu, peut-être que la RDC serait déjà divisée. Mais imaginez cette grandeur de la complicité dans l'agression de la RDC. En quelque sorte, les présidents font quand même de son mieux pour qu'on maintienne quand même la République. C'est ce que je dis bien. Et vous savez comment est-ce que Dieu opère? Dieu opère au travers des personnes. Et c'est là où je dirais, si en RDC, s'il y a la toute première personne, c'est le président lui-même. Ça, nous sommes reconnaissants. Et nous l'appelons avec amour, avec considération, de tourner son regard sur l'Ituri. Accepter la demande des Ituriens. Aider l'Ituri. L'Ituri sera mal vu, l'Ituri sera mal considéré les jours dont l'Ituri dira qu'il n'ait pas, par exemple, l'armée de la RDC. C'est là où on devrait se poser beaucoup de questions. Ok. Nullement un Iturien est passé demander, dire que non, nous n'avons pas besoin de la FRDC. Jusqu'à maintenant, quelqu'un comme moi, j'ai toujours demandé qu'il y ait la présence, par exemple, de la FRDC vers Nyamavi, aller comme ça, le littoral du lac Albert, jusqu'à Rukwans. Ça, c'est un secteur qui est vide comme ça. Il n'y a pas de soldats. Je suis arrivé à Rukwans dernièrement, ici j'ai trouvé vraiment curieusement que les Ougandais occupent une bonne portion de la terre de la RDC. Abandonnés juste comme ça, oui. Ils font ce qu'ils veulent, ils se font... Mais un jour aussi, l'Ouganda peut se dire que ça devient à nous la partie ici. Facilement. Parce qu'il n'y a pas la présence des militaires. C'est ce qu'il faudrait faire. Congolais, bien sûr. Au lieu d'aller dire seulement que l'état de siège reste en Ituri. Donc pour vous, l'état de siège, il est temps pour que le gouvernement central pense à lever cet état de siège, qu'on ne parle plus de l'état de siège en Ituri. Vraiment, ça n'a pas aidé, ça ne peut pas aider, parce que même cette façon de fonctionner, je vous disais que quelqu'un qui a insulté l'état de siège hier, insulté le président de la République, aujourd'hui au Lincer, c'est lui qui crache sur les mémoires de nos frères et sœurs tués. Parmi ces gens-là, il y a mon père. Je vais toujours dire ça. Et je dis ça pour dire d'ailleurs, je mets en garde ceux-là qui ont toujours joué avec les mémoires de ceux-là qui ont été massacrés en Ituri. Ce n'est pas du tout bien. On doit aider l'Ituri. Un groupe armé qui quitte une localité, aller tuer de l'autre côté, et puis rentre, sans inquiétude. Et avant que cela se fasse, vous allez trouver peut-être 48 heures avant. Même eux-mêmes font des audios. Bah, à ce que vous parlez là, je suis d'accord avec vous, parce que moi-même, il y a des fois où on m'envoie des histoires disant que la Codeco, par exemple, se prépare d'aller à tel endroit. Vous dénoncez, et puis 2 jours après ou 24 heures après, ils le font aussi. C'est ça le problème. Et puis ils vont le faire sous un climat apaisé.
Et après cela, ils vont tuer. C'est Soté qui publie ça, je vous préviens. Donc c'est eux-mêmes qui tuent et publient. Ils vont tuer, ils filment, ils publient. Wow. Et tout cela, il n'y a rien. Et d'ailleurs, j'interpelle la communauté internationale, j'interpelle le gouvernement central. Moi, personnellement, ça, je n'ai jamais écouté quelqu'un en parler. Ok. J'ai été touché dernièrement quand il y a eu un communiqué de démentir, quand il faudrait que ces groupes armés puissent démentir cette tentative de kidnapping du VM. Oui. Il y a eu, vice-ministre de la Défense. Oui, il y a eu un ministre, un vice-premier ministre de la Défense de la Codeco qui a lancé le communiqué. Attendez, vous parlez du vice-premier ministre. Vice-premier ministre de la Défense. De la Défense. Mais de la Codeco. De la Codeco. Donc eux aussi, ils ont un gouvernement. J'ai cet audio avec moi ici. Il a parlé à un beau français, plus que moi. Et j'attendais écouter s'il peut y avoir, peut-être c'est moi qui maîtrise mal la situation, est-ce qu'il faut, un groupe armé représente au moins un gouvernement? Quand il y a un vice-premier ministre, c'est-à-dire il y a un premier ministre. Ah oui. Et il n'y aura pas un premier ministre là où il n'y a pas un président. Donc ils ont nécessairement un président. Ils ont un président. Et ce président gère quoi? Parce qu'un président gère quand une même république, un pays, une nation, voilà. Est-ce que vous me comprenez au moins? Oh, oui. Donc ce sont des choses qui sont dans l'ombre, mais qu'il faudrait que les autorités prennent des mesures adéquates pour aider. De telles choses, il faut poser directement la question. Et je vais citer par un message aux groupes armés et même aux ituriers, dès que vous allez me permettre. Très bien. Peut-être là, ce n'est pas me dire que je suis en souffle. Non, en fait, nous sommes prêts, à peu près, nous tendons vers la fin. Merci beaucoup. Oui. Mais avant de passer votre message, j'aimerais bien que vous ayez quand même à nous expliquer un peu, nous qui sommes ici à Kinshasa, est-il vrai qu'en Ituri, il y a plusieurs sites de déplacés, il y a des ceux qui ont abandonné leur village, leur secteur, il y a des endroits que la Codeco a chassé les gens, a tué, chassé, et ces endroits-là se sont transformés en forêt, en brousse même. Est-il vrai qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui meurent presque chaque jour parce qu'ils n'ont pas à manger, ils sont dans des sites de déplacés dans de très mauvaises conditions? Est-il vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes, des hommes tués, coupés en morceaux, des femmes violées et puis tuées après? Est-il vrai que toutes les informations que nous recevons ici, la Codeco a confisqué la moto, la Codeco a frappé, la Codeco a fait... Est-ce que toutes ces informations, vous qui êtes de l'Ituri, ce sont des vraies ou des fausses informations? Tout ce que vous dites là est vrai. Je vous dis, le territoire de Ndjougou, à grande partie, est devenu Kosovo. Même dans le secteur de la communauté Lori, l'Indou, il y a là où les gens n'habitent pas. Même nos frères, nos mamans l'Indou. Il y a des ceux qui fuient aussi leur... Mais vous pensez que le massacre là a épargné même certains Lindou? Mais nous apprenons que la Codeco est de la communauté Lindou. C'est-à-dire que ce n'est pas la communauté qui les intéresse. C'est un groupe armé criel. Le président de la République, avec beaucoup de respect, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait raison de dire une fois ou d'égaler la Codeco au 1,23. Ok. Une fois cela s'est dit, vous avez ces informations. Oui, oui, je vois, oui, exact. Mais ça ne serait pas aussi mortel d'étendre encore les mains pour recevoir Codeco comme signataire de l'acte de cessation des hostilités. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, ils sont des Congolais. Mais malheureusement... Ils ont signé d'ailleurs, selon ma possession, 5 ou 8, mais ils n'ont jamais respecté. Après cela, la situation reste à sa place. Je disais, le territoire de Ndjougou, même certaines parties du territoire d'Irumu, Kosovo.
il n'y a pas de centre. S'il y en a 3 ou 4. Mais Ndjougou serait un grand territoire avec plusieurs centres commerciaux. Et aujourd'hui, ces histoires n'existent pas. S'il faudrait parler des dégâts matériels, beaucoup des biens de l'État ont été détruits, comme les biens ont été détruits, comme les écoles, comme les infrastructures, comme des hôpitaux. Oui. Il y a des églises. S'il faut parler par exemple des engins comme véhicules, motos, là, vous ne saurez pas les compter. Je vais vous balancer l'émission qui suivra, parce que comme vous avez dit que c'est la première fois, ce n'est pas la toute dernière fois. Prochainement, nous allons balancer les éléments, comment cela se passe, ou comment cela s'est passé. Et, messieurs les journalistes, sur le massacre, je vous en avais déjà parlé. Très bien. Il faut voir des taxes qui s'organisent par ces groupes armés. Et ça, maintenant, c'est partout. Partout là où il y a groupe armé, il y a des taxes. Il y a des taxes. Oui, plus bien, on finit déjà dans 5 minutes. On voit déjà, j'ai la montre. Il y a des taxes hebdomadaires, il y a des taxes journalières, des choses comme ça, qui s'organisent. Et vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire, toutes les informations à votre possession, au moins que ça soit des insultes. Parce que dans les informations que vous avez reçues, je soutire les insultes et je conseille mes frères et sœurs d'arrêter avec des insultes, avec des dénigrations, avec des atteintes à des personnalités des gens. Mais nous devons l'apport des Ituriens, on devrait réussir. Je ne peux pas condamner les Ituriens parce que les Ituriens étaient là pour accompagner l'état de siège. Mais malheureusement, l'état de siège n'a pas été là pour la population. Oui, il faudrait s'attaquer à tout le monde, même si pas les gouverneurs. Alors c'est son entourage là, c'est ce qui a fait mal jusqu'à ne pas arriver là où il faudrait arriver. C'est-à-dire, la province de l'Ituri reste encore sous les faits, sous la croix, comme je l'ai toujours dit. L'état de siège n'a pas réussi à aider l'état de siège, la province de l'Ituri normalement, et cela a causé cette persistance de l'insécurité. Et aujourd'hui, il y a plusieurs groupes armés, et si nous demandons la levée de l'état de siège, nous ne demandons pas que le gouvernement quitte l'Ituri, mais les Ituriens ont compris que c'est comme si l'état de siège a été là pour qu'il n'y ait pas des opérations militaires, pour que les massacres continuent, pour qu'aujourd'hui, nous les Ituriens, nous soyons ennemis même de la République, parce que si on peut taxer un député national, très bien, à un allié ou un animateur ou un fournisseur de groupes armés, ça va aussi me faire mal, hein, si cela serait sans éléments. Que Dieu nous aide, que cela ne soit pas aussi vrai, parce que ça serait aussi mauvais. Merci. Alors, comme vous l'aviez dit, un conseil, nous sommes pratiquement à la fin, on me signale, parce qu'après nous, il y aura une autre émission ici, presque à 13h, il est déjà 13h juste chez moi. Un conseil pour tous les Ituriens, et puis aux autorités de la République, plus particulièrement le président de la République, s'il y a une demande au président de la République, un conseil aux Ituriens, et puis on finit avec cette émission. Je vais conseiller les Ituriens et puis lasser ma demande. Allez-y. Le conseil que je vais donner aux Ituriens est d'éviter la confusion. Nous devons sortir dans la divergence d'esprit. Nous devons converger et non pas dans le souci d'agresser quelqu'un, mais restons dans la vraie version. Et j'appelle tout un chacun qui a toujours dit
ou qui a voulu la levée de l'état de siège, que cette personne, demain après la levée de l'état de siège, soit un partisan de la paix. Très bien. Ça, c'est mon message aux Ituriens. Aux groupes armés, je dois leur informer qu'ils ne doivent pas céder aux manipulations. Ils ont pris les armes dans le souci de dire protéger notre patrie. Qu'ils le fassent légalement et non pas tuer. Tuer un Iturien ne signifie pas protéger la nation. Et après tout ce qu'ils ont fait, nous acceptons, c'est comme s'ils ont protégé la nation pendant longtemps malgré les massacres qu'ils ont organisés et la façon dont ils ont détruit la province de l'Ituri, vu qu'ils étaient sous émotion, animés, envoyés par les gens. Maintenant, ils doivent rendre les armes aux ayants droit. Ces armes-là doivent appartenir à notre armée loyaliste qui est la FARDC, que j'ai toujours voulu que Dieu protège et que Dieu aide. Au président de la République de considérer l'Ituri comme une partie de du territoire national où seule son autorité doit aider et doit faire revenir l'Ituri dans son état, ou doit encore donner l'Ituri son image qu'il faudrait avoir. Messieurs les journalistes, je dois finir par encourager les députés qui se battent pour qu'il y ait la paix en Ituri. Très bien. Ils doivent aller de l'avant. Merci beaucoup. Allez, merci. C'était là notre invité du jour, acteur politique, Kabagambe Maïmouka Samso, qui a voulu répondre à notre invitation, voulais-je dire. Il a quand même répondu à cette invitation. On allait être avec lui les samedis, mais malheureusement, vu mon emploi du temps, ça avait dérangé. Aujourd'hui, il a quand même accepté de nous répondre. Un grand merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes, et je remercie tous les Congolais qui nous suivent, et je les appelle tous à soutenir le gouvernement congolais, à soutenir nos autorités pour que le Congo reste pour nous et non pas aux étrangers. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci, continuez de suivre votre chaîne et je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci à mon ami Gaylor qui était derrière l'une de nos caméras. Merci à Pluvière Lutumba. On se retrouve très prochainement si Dieu le voudra. Je vous dis au revoir, on se retrouve à très bientôt. Badepite to votaki bazo salarien to tele la funa bazo salarien